Bonjour, bienvenue au Forum des entreprises organisé par CapTC, c'est maintenant. Madame Kellet, qui est donc la co-tutrice avec Marilyn Deby du projet tutoré de CapTC. Alors comment ça se passe cette journée? Écoutez, ça se passe très bien puisque les étudiants CapTC ont fait un très bon travail. Donc la répartition s'est faite en fonction des goûts des étudiants de première année. Ils ont eu des menus à choisir et on s'est assuré qu'ils ont pu voir les entreprises qu'ils voulaient voir. C'est l'occasion par rapport à l'objectif de pouvoir remettre un CV. Et puis le travail en amont a été très bien fait parce que les CapTC ont aussi préparé un livret à l'attention des entreprises qui permet de voir quel type de compétences on peut attendre d'un TC1, d'un TC2. Donc c'est plutôt satisfaisant et d'après ce que je vois au niveau du flux dans les couloirs et des entreprises qu'on rencontre, les gens sont satisfaits. Alors l'objectif est effectivement bilatéral. D'un côté, pour les étudiants, c'est de découvrir des secteurs d'activité et l'objectif est aussi, à travers la synergie de toute l'IUT, d'aller dans les autres départements, voir des entreprises qui sont peut-être plus du domaine du secondaire, mais qui auront besoin de commerciaux. Donc l'idée, c'est de bouger un petit peu dans l'IUT et puis d'aller se renseigner et d'être curieux, concrètement. Eh bien super, merci Madame Kellet. Je vous en prie. Très bien, donc on continue avec CapTC, c'est les organisateurs du Forum des entreprises d'aujourd'hui. Comment se passe votre journée du coup? Pour l'instant tout se passe bien, on a eu des bons retours des pros comme des élèves. Ouais, des profs. Pour l'instant. D'accord, pas de soucis particuliers? Non. Et à part ce forum des entreprises, qu'est-ce que vous allez faire par la suite comme action avec votre projet tutoré? Alors après le forum des entreprises, on est chargé d'organiser les portes ouvertes, donc au début du S4. Et entre-temps, et pendant tout le temps de notre projet, on doit faire un annuaire des anciens étudiants. C'est-à-dire qu'on récupère les coordonnées des anciens étudiants de TC pour former un réseau, que ce soit sur LinkedIn ou Facebook. Super. Bon, merci à vous. Bon courage et bonne fin de journée. Merci. Donc je suis avec le directeur de l'IUT, donc Ronald Guillen. Selon vous, qu'est-ce que le Forum des entreprises apporte aux étudiants de l'IUT de Saint-Nazaire? Nous sommes à la 5e édition de ce Forum des entreprises et s'il a été mis en place, c'était parce qu'il est intéressant et nécessaire que les étudiants puissent échanger en direct avec les entreprises par rapport à leur domaine d'activité, d'une part, et puis d'autre part, effectivement, ouvrir des opportunités en termes de stages, en termes des futurs contrats d'alternance, pourquoi pas, et pourquoi pas aussi en termes d'emplois futurs pour les entreprises. Le fait qu'il y ait 126 entreprises aujourd'hui à l'IUT montre qu'ils ne viennent pas pour nous rendre service uniquement, ils viennent aussi parce qu'ils s'intéressent aux jeunes, que le type de formation que nous proposons à l'IUT, ce sont des formations professionnalisantes et qui correspondent à leurs besoins. Donc voilà, tout le monde est gagnant dans cette affaire. Puis on a depuis des grands donneurs d'ordre comme Airbus, STX, Total ou l'armée qui est aussi un employeur potentiel pour pas mal d'étudiants. Donc il y a vraiment une appétence de la part des entreprises et j'espère aussi de la part des étudiants. Oui, c'est sûr. Au cours de cette journée, vous avez signé un accord donc avec la Smart Factory de Technocampus.
Est-ce que vous pouvez nous parler de cet accord et Bien sûr. en quoi il sera bénéfique pour les étudiants de l'UT de Saint-Nazaire? La Smart Factory fait partie du groupement Technocampus. Ils sont installés à Montoire de Bretagne et ils s'occupent de développer la réalité virtuelle et la réalité augmentée au bénéfice des entreprises. En gros, vous connaissez les casques pour les jeux vidéo. Oui, oui. Bah, c'est pas utilisé que pour jouer, c'est utilisé aussi pour les entreprises pour pouvoir voir quels sont les types de montages et ne pas commettre d'erreurs dans les montages des avions, dans les montages des paquebots, mais aussi dans l'entreprise, la PME qui fait de l'agencement dans ses locaux, qui regarde comment mieux maîtriser la maintenance d'un appareil. Tout ça, ça peut se faire en réalité virtuelle. Donc tout l'intérêt, et c'est la raison pour laquelle une douzaine d'enseignants de l'IUT se sont formés l'année dernière à cette réalité virtuelle, toutes disciplines confondues. Il y avait aussi des enseignants de TC pour cela. Donc signer ce partenariat nous permet de développer des nouveaux produits avec des étudiants à travers des projets d'étudiants, mais également aussi de toucher des PME pour la diffusion de cette technologie. Bon, bah, c'était très intéressant. Merci monsieur le directeur. Merci à vous, bonne continuation. Merci. Donc merci d'avoir suivi notre premier JT professionnel et on vous dit à bientôt et dans la joie et dans la bonne humeur.